Le mindset à avoir en affiliation. Alors concrètement, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre et ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Salut à toi, si tu es sur cette vidéo, eh bien, je vais t'expliquer concrètement en totale improvisation et répondre à plusieurs questions en ce qui concerne le mindset à adopter en affiliation. C'est très important, en fait, quand tu commences une activité, que ce soit en affiliation ou autre, il y a un état d'esprit à avoir. C'est super important parce que c'est ça qui va te permettre de tenir sur le long terme, d'être régulier et surtout, qui va te permettre de progresser. Beaucoup pensent en fait malheureusement que l'affiliation, c'est un jeu d'enfant. Mais alors, est-ce que c'est réellement facile, difficile ou est-ce que tout simplement c'est accessible à tout le monde? Eh bien en fait l'affiliation c'est un petit peu les deux. Tu vois, c'est difficile mais facile en même temps. Alors pourquoi je raconte ça? Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. L'affiliation, comme tout autre business, ça reste un business. Et donc, important aussi, forcément, si c'est un business, c'est pas à prendre à la légère. Mais c'est difficile parce que forcément ça te prendra du temps, ça te demandera des efforts à mettre en place des stratégies et les résultats pourront mettre plus ou moins de temps à arriver en fonction de ce que tu feras comme action, tout simplement. Mais c'est clair que si on regarde comparé par exemple à l'e-commerce, à la vente d'infoproduits, qui eux demandent par exemple de gérer du SAV, qui demandent la création d'une boutique, la création d'un infoproduit, d'une formation, qui demandent également forcément des pages de vente, des scripts de vente, complètement l'affiliation reste beaucoup plus simple en général. Mais c'est pas pour autant que c'est facile. C'est simple, mais ce n'est pas forcément facile. C'est ça la nuance entre les deux et je pense qu'il est important de faire la distinction des deux. Ça peut être simple, mais ce n'est pas facile. Parce que comme je vous ai dit, ça demande du temps, du travail et forcément de la stratégie à mettre en place. Il y a une phrase en fait aussi que j'aime beaucoup, qui relate par rapport à ça, c'est « on a les résultats que l'on mérite ». Concrètement, peut-être à l'heure d'aujourd'hui, si vous n'avez pas de résultat, c'est peut-être parce que vous considérez votre business comme un passe-temps plutôt que comme un véritable business, comme une activité principale. Je connais énormément de personnes en fait qui sont encore salariées, tout comme moi, et qui cherchent à remplacer leur activité principale, donc le salariat, par leur activité secondaire, leur entreprise. Malheureusement, beaucoup de ces personnes ne passent que très peu de temps sur leur business. Alors, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le temps à côté de leur activité à consacrer à leur business, mais c'est important de faire au minimum ce que j'appelle une action par jour qui fait progresser votre business. C'est pas forcément que vous avez besoin de passer 10 heures par jour sur votre business, non. L'important c'est d'être productif. Il vaut mieux passer 1 heure à être productif que passer 10 heures à aller sur son téléphone, aller sur les réseaux, tchatcher avec n'importe qui. Non, c'est vraiment important de rester concentré et de considérer son business comme étant tout simplement un véritable business, une vraie source de revenus. Donc, malgré que vous n'avez peut-être pas encore de résultats, focalisez-vous sur vos objectifs, définissez-les au préalable si ce n'est pas encore fait et surtout travaillez sérieusement sur votre activité. Très important. Troisième point que j'aimerais aborder avec vous et qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est que le business, c'est pas un sprint, d'accord? On n'est pas là pour aller le plus vite, on n'est pas là pour faire de l'argent rapide, comme malheureusement je peux constater énormément, que ce soit dans les groupes, que ce soit sur les réseaux, etc. Je vois beaucoup de personnes et j'échange avec beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, écoute Jérôme, j'ai pas de résultats, j'ai envie d'arrêter en fait ». Ou beaucoup de personnes qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas de résultats au bout de leur premier mois, au bout de leur deuxième mois, etc. Alors malheureusement, beaucoup de marketeurs vont vous faire croire que c'est facile, que c'est un jeu d'enfant comme je vous ai dit au début et que vous allez avoir des résultats dès le départ, vous allez atteindre des sommes astronomiques. Faut pas oublier que moi pour atteindre mes premières centaines d'euros en affiliation, j'ai mis à peu près 2 mois et demi voire 3 mois. Alors concrètement, vous voyez, ça m'a demandé du temps. Et si j'avais abandonné au bout du premier mois, au bout de la première semaine parce que j'avais pas de résultats, tout simplement, je n'aurais pas eu mes premiers résultats. Donc c'est important, concentrez-vous, pensez fondation solide
plutôt que qu'aller à la va-vite et faire n'importe quoi. C'est vraiment important. Comme je vous ai dit, viser long terme et non court terme, c'est très important. Il vaut mieux avoir un business qui nous rapporte constamment, régulièrement de l'argent sur le long terme qu'un business qui va vous rapporter beaucoup, énormément au début et très peu par la suite. Donc, bien sûr que vous allez rencontrer des obstacles et si vous visez court terme, eh bien, vous allez concrètement avoir du mal à les surmonter, et etc. L'important dans un business qui fonctionne, d'un business qui ne fonctionne pas, c'est la régularité. Très important, soyez régulier, concrètement, faites des efforts chaque jour, avancez petit pas par petit pas, mais avancez chaque jour. N'oubliez pas une action par jour qui vous fera avancer vers votre objectif. Ensuite, c'est bien de viser long terme, c'est super bien d'être régulier, mais justement, il y a aussi un point très important qu'il ne faut pas oublier, c'est le focus, la vision, votre vision des choses. En fait, il est important de ne pas sortir de sa route. Vous avez clairement défini votre objectif, vous savez clairement où vous voulez aller, qu'est-ce qu'il faudra faire comme effort pour atteindre cet objectif. Eh bien, une règle importante, c'est de ne pas déroger au plan. Comme dirait le professeur, on s'en tient au plan. C'est très important. Moi-même, j'en ai fait les frais. J'ai perdu énormément de temps parce que j'avais le syndrome de ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc, j'étais vraiment en train de me dire « Waouh, celle-là, c'est une méthode miracle. Je vais me concentrer dessus. Celle-ci, c'est une méthode ah ouais, sympa. C'est une bonne formation. Elle va vraiment m'aider. » Donc, j'achète des formations, je les accumule. Et malheureusement, je me retrouve avec un catalogue de formations énorme. Tu te retrouves avec plein de méthodes, stratégies différentes, tu ne sais même plus vers quoi te diriger, tu changes de plan chaque jour, chaque semaine et finalement le mois est vite passé et tu n'as zéro résultat. Donc très important, ne perds pas ton temps, ne te concentre pas sur les méthodes miracles. Chaque méthode, je pense honnêtement que chaque méthode vaut le détour, mais que concrètement l'important c'est de passer à l'action et d'être régulier dans ce que l'on fait. Donc, ne te perds pas, si tu as ton objectif, que tu sais vers quelles sont les actions que tu dois mener pour réussir, eh bien concentre-toi dessus et ne te disperse surtout pas à faire comme moi et ne passe pas d'une méthode à une autre, d'une semaine à l'autre et surtout, n'achète pas 10 millions de formations, ça ne sert à rien. Focus-toi, passe à l'action, c'est le plus important. Maintenant que tu sais clairement qu'il est important d'être régulier, de prendre son business au sérieux, que tu sais qu'il faut rester focus et justement s'en tenir au plan, eh bien, il faut aussi un autre ingrédient qui est pour moi la passion. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu fais des tâches au quotidien dans ta vie, pour ton privé comme pour ton professionnel, quand tu fais des tâches que tu aimes, eh bien, tu es plus concentré et tu fais du meilleur travail. Eh bien, tout simplement, c'est parce que tu es passionné. Moi par exemple, j'aime énormément les jeux vidéo et c'est un domaine, sans vouloir me vanter, dans lequel j'excelle. Alors ça n'a rien à voir avec le business, on est tout à fait d'accord, mais tout ça pour te dire que si tu es passionné par quelque chose, tu vas vraiment te donner à 100% et tu vas pouvoir tenir dans la durée et dans le long terme. On a vu qu'il fallait être stable sur le long terme, construire des fondations solides et donc forcément la passion va vraiment t'aider à tenir parce qu'au début oui peut-être que tu vas être motivé, tu vas peut-être te concentrer sur la motivation en te disant ouais j'ai envie, je veux réussir, c'est vraiment ce que je veux, mais derrière concrètement tu vas peut-être perdre ta motivation, ce qui est même probable parce que la motivation c'est une courbe, ça monte et ça chute régulièrement et donc pour tenir la passion va vraiment te permettre cette chose. Il faut te dire que quand tu choisis une thématique, tu vas devoir parler au minimum, voire si pas toute ta vie pour ton business, de ça, de ton sujet, de ta thématique au minimum pendant 1 an. Donc si ça ne te passionne pas, tu vas pas savoir vendre correctement, tu vas pas savoir l'expliquer de manière efficace à tes futurs clients et prospects et donc forcément ça va être compliqué. Moi pour mon exemple, je fais la promotion en affiliation de System.io, c'est un outil qui vraiment me simplifie la vie, me simplifie mon business et honnêtement, ça est un véritable plaisir d'en faire la promotion, d'en parler autour de moi et de faire tout simplement des tutos, des formations sur ce logiciel. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te simplifier la vie et ton business et découvrir un outil qui va vraiment t'y aider, je t'invite à cliquer sur le lien en description, tu auras System.io gratuit pendant 14 jours
Et en plus de ça, le deuxième lien dans ma description, c'est ma formation qui va vraiment t'aider à maîtriser l'outil et le logiciel System.io de A à Z. Tu verras, il y a plusieurs fonctionnalités. Tu vas pouvoir envoyer des emails à tes clients et prospects. Tu vas pouvoir créer des tunnels de vente. Tu vas pouvoir vraiment concevoir tout ton écosystème pour ton business. Maintenant, on n'est vraiment pas là pour faire énumérer tous les points positifs de System.io. Non, on est vraiment là pour que tu comprennes le mindset à adopter, ni plus ni moins, dans ton business. C'est très important si tu démarres en affiliation. Concentre-toi sur cette chose-là, sur toutes ces choses que je viens de te dire. Je vais te faire un petit récapitulatif pour que tu comprennes rapidement. Premièrement, considère ton business comme étant un business, une vraie activité et non comme un passe-temps. Deuxièmement, définissez clairement vos objectifs et construisez une fondation solide, visez long terme et non court terme. L'argent rapide, c'est bien, mais visez vraiment le long terme. Honnêtement, ça va vraiment vous permettre de développer votre activité de manière optimale. Restez surtout focus également. Et également, faites une tâche par jour qui vous fera avancer et progresser vers votre objectif. Dernièrement, restez focus et surtout, soyez passionné dans ce que vous faites. Ça va vraiment vous aider pour vendre, pour partager votre expérience et vraiment pour vous faire progresser. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!